Alors j'ai une question qui revient aussi assez régulièrement et dans mes accompagnements, c'est Céline, comment est-ce que je peux mincir durablement? Parce que souvent mincir c'est facile entre guillemets, surtout les premiers régimes que vous allez faire, c'est vrai que c'est très facile, on arrive à mincir, on perd un peu de poids et après on arrive souvent, on se prend le mur, ça bloque et on arrive à un palier et souvent on perd plus, voire on prend du poids. Donc le but ici aussi c'est de voir comment on peut mincir durablement, c'est-à-dire perdre du poids, mais conserver en fait cette perte de poids sur le long terme. Par exemple, moi, mon corps a trouvé son set point. Et souvent c'est ce que je vais chercher avec les personnes que j'accompagne. Le set point c'est le poids équilibre. C'est-à-dire que votre corps en fait à ce poids-là, il se sent bien. Il est bien. Et moi mon set point il est à 59 kg. Je fais 1m70 à peu près, j'ai 40 ans, et mon corps s'équilibre à ce poids-là. J'ai beau faire tout ce que je veux pour perdre plus, c'est très compliqué. Il faut que je rentre dans des restrictions caloriques qui sont énormes et qu'il faut que je fasse du sport à outrance pour pouvoir perdre un petit peu, 2 ou 3 kilos, peut-être arriver à 55, mais en maltraitant complètement mon organisme, mon corps, et de toute façon je ne le maintiendrai pas. Ce poids il n'est pas santé et il n'est pas naturel. Si je le mets à 55 kg, il va se sentir en agression, il va se sentir pas bien et il va pas rester longtemps à ce poids là et nécessairement il va me remonter à mon poids, à mon set point. Donc une fois que j'ai trouvé mon set point, à moi aussi de changer ma structure corporelle. C'est-à-dire que peser 59 kg de graisse sans muscle, on a un physique, et peser 59 kg avec beaucoup moins de graisse et très musclé, on a un autre physique. Mon set point il est là. Quand je l'ai trouvé, je me suis dit la seule chose qui me reste à faire c'est finalement garder ce poids là, mais modifier ma structure corporelle. Et donc c'est tout ce travail là en fait que j'établis et que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est d'abord de trouver le poids santé, où le corps se sent bien, et ensuite de prendre son mal en patience. Oui, vraiment c'est très très important, parce que modifier une structure corporelle, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. La plupart des personnes me disent mais moi tout ce que je veux c'est maigrir. Non, sauf que maigrir pour moi ça ne veut rien dire. Il faut mincir. Mincir, c'est déjà faire que son corps au même poids paraît plus mince. Pourtant, on fait le même poids. C'est aussi pour ça que cette raison est très importante, que votre balance, c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez vous fier. Vous pouvez pas vous fier à votre balance. Parce que j'ai fait dans ma vie plusieurs fois ce poids, 59 kg, mais avec une structure corporelle qui n'est pas du tout la même. Et cette structure corporelle, pour que je puisse me l'ancrer et comprendre en fait comment ça fonctionne, c'est pas en agissant avec des régimes et en maigrissant plus sur ma balance que mon visuel allait changer, parce que du coup j'allais perdre du poids mais j'allais toujours rester un peu grasse, un peu, du coup après en perdant beaucoup de poids je suis skinny fat. Et c'est pour ça que dans le miroir, il y a certaines personnes qui peuvent aller très très loin, même dans l'anorexie, qui vont très loin parce qu'elles se voient toujours grosses, entre guillemets, mais en fait c'est pas ça, c'est que la structure corporelle, elle n'est pas agencée comme la personne voudrait. J'entends bien qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram, etc., des fit girls et tout, qui donnent envie avec leur physique, mais ce que je voudrais que vous puissiez comprendre aussi, c'est que ces personnes-là, pour arriver à avoir ce corps-là, c'est des années de sport, de musculation, d'entraînement, et c'est pas à coup de régime. À coup de régime, on n'arrivera jamais à obtenir un corps qui nous plaît. On va faire une seule chose, c'est sans arrêt le yo-yo. Je perds, et je perds de la masse musculaire au passage, je faiblis mon métabolisme, je reprends, et je reprends de la masse grasse, je repère, et je repère aussi encore de la masse musculaire, je reprends, et je reprends encore plus de masse grasse, et c'est comme ça que tranquillement, en fait, en ayant commencé un régime pour perdre 2, 3, 4 kilos, on se retrouve avec 10, 20, 30, 40, 50 kilos de plus.
Donc à un moment donné, c'est pour ça que moi je fais faire un stop aussi et je dis bon, tu veux mincir durablement, ok, maintenant on va arrêter de vouloir mincir. On va se stabiliser, on va faire une relance métabolique, ça je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. On fait une relance métabolique, on trouve une stabilité, où ton poids commence à se stabiliser et tu te sens bien, et à partir de là, avec suffisamment de calories, on va se mettre à faire une activité physique qui te correspond, qui correspond à ton profil, à ton profilage, parce qu'on n'est pas tous identiques, on va pas tous aller vers la même activité physique, et tout dépend aussi quel type de corps tu souhaites obtenir. Déjà voir ta morphologie de base, est-ce que c'est possible d'avoir un corps type comme ça? Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà, moi je voudrais avoir le corps de machine. Ouais, sauf que, est-ce que on est d'accord? Ton physique, ton corps, ton métabolisme et ton profil va faire que pour avoir ce corps-là, il va falloir que tu rentres dans des guerres incessantes avec ton corps parce que ça sera pas naturel, ça sera pas quelque chose que tu pourras obtenir naturellement. Donc c'est bien important de comprendre aussi que quand on a une image et on se dit moi je veux ressembler à ça, là on peut se dire, on peut s'approcher un petit peu de ça avec telle et telle activité physique, ok? Mais sinon, si tu veux vraiment obtenir ça, ça va être des grosses restrictions, ça va être vraiment une bataille sans fin avec ton corps et tu vas peut-être pas le tenir très longtemps et c'est souvent ce qu'on peut voir quand les personnes font des sèches ou des compétitions, etc. Elles arrivent à maintenir un physique sur scène une journée et le lendemain, 2-3 jours après, elles reprennent très vite 5-6 kilos et le corps reprend ses droits parce que c'est pas naturel et il n'arrive pas à tenir. De toute manière, dites-vous une chose, si vous êtes une femme, vous n'êtes pas faite pour être sèche et ultra mince. Voilà, on a de la graisse, on a des réserves, on est des femmes, on a un système hormonal qui fonctionne avec ça. Si on est trop basse au niveau de la matière grasse, du pourcentage de matière grasse dans notre corps, bah on va ne plus avoir les règles, on va être en aménorrhée, on va avoir des gros problèmes au niveau des hormones parce que c'est pas naturel. Voilà. Donc si c'est trop bas, c'est pas faire de la santé. Tout dépend ce que vous voulez. Si votre but c'est d'avoir une image, de paraître quelque chose et vous vous en fichez de votre santé, c'est une chose. Donc c'est pas vers moi qu'il va falloir venir parce que moi je suis pas du tout dans cette optique là. Moi je suis plus dans l'optique de garder un corps physique en santé, ferme, tonique, pas sec à l'année parce que c'est pas tenable, je ne suis pas sèche à l'année, c'est impossible et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de me mettre dans des restrictions, dans des interdits, c'est trop difficile en fait pour mon corps de tenir en fait dans cette... Il a besoin d'une certaine, on va dire, d'un certain pourcentage de matière grasse et la plupart des femmes ont besoin. Voilà, moi 59 kilos ça me va bien, j'ai trouvé mon poids, je me stabilise, je fais du sport pour être bien, pour être en santé, pour aller dans la vie, pour faire ce que j'ai à faire et j'ai pas envie d'être sèche, c'est pas mon but dans la vie. Alors c'est vrai que souvent quand je vais parler avec des personnes, je vais aller chercher et creuser le pourquoi du comment. Pourquoi en fait tu veux devenir comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben je m'aime pas. Je m'aime pas, je m'accepte pas, je me trouve grosse et puis j'ai peur du regard des autres, etc. Et donc du coup, c'est vrai qu'on va passer aussi sur tout ce qui va être émotionnel. Parce que le but, c'est d'aller chercher et d'aller voir pourquoi on veut obtenir tel résultat avec son corps. Et peut-être, bah, du coup, c'est vrai que c'est pas tenable sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu par rapport à cette façon de mincir durablement. Et pour moi, c'est vraiment faire très attention à ce que vous faites, à ce que vous mettez dans vos assiettes, à votre profil, à votre manière de vous entraîner, etc. Et d'éviter d'aller dans des restrictions trop grosses parce que sinon vous n'allez pas tenir sur le long terme. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!